Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les erreurs à ne pas faire au CNED 2 parce que la première vous a visiblement bien plu. Il y a eu plein de questions. Elle vous a vraiment super intéressé. Du coup j'en fais une deuxième pour rajouter un peu plus de détails. Donc la première chose à ne pas faire c'est de se sous-estimer. Donc les devoirs au CNED sont parfois pas faciles. On peut passer des heures dessus. Et on peut avoir une note qui nous plaît pas trop. De base, j'aime pas du tout le concept de note. Je trouve que c'est pas du tout adapté. Justement, je trouve que ça favorise le découragement face au temps de travail et puis la note qu'on a au final. Quand on a une bonne note, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais quand on en a une qui nous plaît pas trop, c'est pas ouf pour la confiance en soi. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut s'adapter. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de voir la note pas comme un indice sur votre réussite ou sur votre intelligence, parce qu'avoir une mauvaise note, ça peut vite faire croire le contraire, mais comme un indice sur est-ce que j'ai compris le cours ou pas. Mais ça va pas plus loin que cette question. Par exemple, si vous avez une mauvaise note, je mets entre guillemets parce que c'est pour que vous compreniez, mais j'aime pas trop ces termes-là, mauvaise ou bonne note. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne note, juste j'ai compris ou j'ai pas compris le cours. Si vous avez une mauvaise note, peut-être que c'est parce que vous avez pas compris une partie du cours, ou peut-être que c'est parce que vous avez pas compris comment développer le cours par exemple, et c'est ok, il n'y a aucun souci. On peut pas tout réussir du premier coup. Il y en a qui devront relire plusieurs fois le cours, il y en a qui devront appliquer plusieurs fois la méthode pour réussir, et il n'y a aucun problème, faut pas se mettre de pression, chacun va à son rythme. Le but en fait c'est de comprendre ce qu'il y a sous vos yeux, et du coup la note elle va être là pour vous dire est-ce que c'est acquis ou pas. En fait pour moi il faudrait la voir comme ça. Il faudrait juste essayer de voir la note sous un autre angle tout simplement. Moi ça m'a vachement aidé à m'enlever une certaine pression. Si vous avez une mauvaise note, c'est pas parce que vous allez jamais réussir, c'est pas parce que vous en êtes pas capable, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste parce que peut-être vous avez besoin d'un peu plus de temps sur ce sujet, vous avez besoin d'approfondir les recherches, etc. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de travailler dans un endroit qui n'est pas adapté pour vous. Pour bien travailler, il faut avoir un minimum envie de travailler, et pour être bien concentré, il faudrait un endroit calme, bien rangé, qui vous plaît, où vous vous sentez bien tout simplement. Et je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas avoir toujours un endroit calme pour bosser, mais si vous pouvez aller à la bibliothèque, ça peut être une solution. Vous pouvez même aussi aller dehors quand il fait beau dans un parc. Franchement, moi j'ai testé et c'est super agréable. Et de cette manière-là, vous aurez envie de travailler. Et oui, ça peut arriver, on peut avoir envie de travailler. Moi je savais pas parce que j'avais jamais envie de travailler. Mais depuis que j'ai un endroit qui me plaît, j'ai vraiment envie de m'investir dans mon travail. Ça a changé en fait ma perception du travail. C'est plus une corvée, c'est... je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un plaisir incroyable, mais c'est plus du tout la même chose pour moi de travailler. Ensuite, ce qu'il faudrait éviter, c'est de ne pas demander de l'aide, des conseils, de ne pas oser en fait. Parce que quand on arrive au CNED, surtout quand c'est notre première année, on est perdu tout simplement, c'est nouveau, on se retrouve un peu seul et on ne sait pas trop comment faut faire. Et c'est totalement normal, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider. Et en fait, l'erreur, ça serait de rester sans réponse et de risquer de mal s'y prendre pour faire un devoir ou de stresser parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Il faut vraiment enlever cette peur-là de demander de l'aide. Ils sont là pour ça, il n'y a aucun souci. Au CNED, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez demander de l'aide. Déjà, il y a le forum où en fait c'est que des élèves et vous posez votre question et franchement c'est hyper bienveillant. Il n'y a aucun jugement, c'est très agréable de communiquer comme ça. On se sent tout de suite en confiance. Vous pouvez accéder au forum en allant dans votre espace personnel sur votre compte CNED. C'est super simple. La deuxième façon de demander de l'aide, c'est d'envoyer un mail à votre prof. Ça peut être votre prof principal si c'est une question assez générale. Ça peut être votre prof de maths si vous avez un problème sur le cours ou sur un exercice. C'est hyper bienveillant, c'est très clair aussi. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais eu de problème pour communiquer de cette façon-là. Et la troisième option, c'est si jamais vous avez un problème sur votre compte, ou une question sur le CNED en général, c'est tout simplement d'appeler le CNED. Je ne vais pas vous cacher qu'il y a beaucoup d'attentes, c'est assez chiant, mais franchement moi j'ai eu toutes les réponses que j'avais besoin, donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. La prochaine erreur, ça serait de ne pas s'écouter tout simplement. Au CNED, on a la chance de pouvoir faire notre emploi du temps un peu comme on veut, donc il faudrait profiter de cette chance-là et apprendre à savoir ce qui pourrait nous correspondre le plus au niveau des horaires. Je sais que moi personnellement, je suis beaucoup plus efficace le matin, j'ai beaucoup plus envie de travailler le matin. Et si c'est le cas pour vous aussi, vous pouvez travailler de 8h à midi ou de 8h à 13h, faire votre après-midi comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Et le soir, rebosser 1, 2 heures, voire 3 heures. C'est vraiment pour moi l'un des côtés positifs de bosser à la maison, c'est de pouvoir
adapter son emploi du temps à soi-même et pas s'adapter à l'emploi du temps qu'on nous donne. Au niveau du temps de travail, c'est vraiment encore selon vous. J'ai eu des commentaires dans ma première vidéo qui demandaient combien de temps il faut bosser dans la journée et tout. Il y en a, ils vont pouvoir bosser 8 heures. Moi, personnellement, c'était pas mon cas. Mais je pense que 6 heures, c'est vraiment pas mal. Faites des tests aussi sur est-ce que vous préférez bosser le matin ou l'après-midi et faites-vous votre propre avis. Moi personnellement, je pense vraiment que pouvoir adapter l'emploi du temps comme ça, c'est un avantage de fou. La dernière chose qu'il faudrait éviter, c'est de ne rien faire pour retrouver sa motivation. Alors dit comme ça, c'est totalement logique, mais le problème avec le fait de bosser chez soi, c'est que les distractions sont beaucoup plus nombreuses qu'en classe et c'est un peu plus difficile du coup de garder sa motivation. Mais déjà, la première chose à faire, c'est de voir ses priorités. Logiquement, ce que vous voulez, c'est bien travailler, réussir son année, etc. Donc, c'est pas en restant à rien faire, à ne pas bosser, à être dans son lit, que ça va marcher. Mais ça, il faut s'en rendre compte. Il faut vraiment comprendre la chose et l'assimiler et se dire que effectivement, c'est pas en bossant 3 heures par jour que je vais réussir. Ce que vous pouvez faire aussi pour rester motivé, c'est de tenir un bullet journal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit carnet qui va vous aider à rester organisé et motivé. Vous pouvez y mettre dedans tout ce que vous voulez, que ce soit des calendriers, des rappels, des listes, des suivis. Vous pouvez le rendre créatif en mettant de la couleur, en dessinant ou juste le garder très simple. C'est vraiment votre carnet, vos créations, vos idées, donc faites comme vous voulez. Moi, depuis que j'en ai un, ça m'aide énormément à rester motivée, par exemple pour le sport. J'ai une sorte de petit suivi et dès que j'ai fait mon sport le soir, je colorie la date. Et juste le fait de le soir colorier, bah franchement c'est assez gratifiant. Et c'est pareil aussi quand vous notez tout ce que vous avez à faire dans la journée et après vous cochez quand vous l'avez fait. Et en fait le fait de cocher la case, c'est assez gratifiant encore une fois. Ça booste un peu la motivation. C'est assez satisfaisant en fait de voir à la fin de la journée que j'ai réussi à tout faire. Personnellement ça marche beaucoup juste de cocher une case, de colorier une date ou des choses comme ça. Par contre la chose où il faut faire attention, c'est de ne pas mettre la barre trop haute. Parce que soit vous n'aurez pas le temps de la faire, soit elle sera trop dure à faire pour le moment. Peut-être que vous pourriez être un peu démotivé et c'est pas du tout le but. Donc franchement, faites à votre rythme. Vous pouvez très facilement trouver de l'inspiration sur Pinterest ou même sur Internet. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Personnellement, moi, je vais pas vous montrer mon bullet journal parce que je trouve que c'est assez personnel. Après, c'est que mon avis. Mais vous pouvez toujours trouver des vidéos YouTube, ça se trouve hyper facilement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé vraiment de répondre indirectement aux questions que j'ai pu avoir sous ma première vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit une question, un conseil, n'importe quoi. J'y répondrai avec plaisir évidemment. Et sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt.